AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Eh bien bonjour Jean-Marie. Et bon retour parmi nous, bonne rentrée en tout cas sur Sud Radio. On est ravis de vous retrouver pour toute une nouvelle saison de la force de l'engagement. Alors aujourd'hui, s'engager pour le droit de faire ou de ne pas faire d'enfants, on en parlera avec votre invitée Laetitia Lambert, qui est l'autrice de ce livre L'instinct maternel. C'est publié chez Fayard. Évidemment, c'est une cause qui vous tient à cœur, Muriel. Oui, faire ou ne pas faire d'enfants, oui, c'est une grande question que cet instinct maternel, que pendant des siècles, la société a présenté comme une caractéristique innée des femmes, imposant une attente sociale profondément ancrée. Être mère a été valorisé comme le rôle principal et naturel des femmes, comme l'élément central de la féminité. Un modèle évidemment soutenu par des discours religieux qui nous a longtemps confinés, nous femmes, dans des tâches domestiques, réduisant la participation à la vie sociale et professionnelle. Mais entre nous, et sérieusement, cette idée d'un instinct maternel inné et universel est-elle partagée par toutes les femmes ? Comment sont perçues celles qui expriment leur absence de désir d'être mère, leurs doutes ou leur ambivalence face à cette expérience complexe de la maternité ? Ces questionnements ne sont plus anecdotiques. Ils se reflètent dans les chiffres de la dénatalité, révélant une réflexion plus profonde et plus répandue sur le rôle de mère et ses conséquences. Une remise en question, accompagnée par l'essor des mouvements féministes, bien sûr, qui valorisent l'autonomie des femmes et le droit de choisir librement et en juste conscience d'avoir ou non des enfants. S'interroger sur ce que signifie devenir mère, sur les complexités de ce choix, sur les défis émotionnels, psychologiques, physiques liés à la grossesse est une démarche légitime et parfaitement responsable. Ces réflexions sont au cœur de la liberté de choix. Une liberté qui permet de choisir son chemin de vie, qui favorise la perception plus nuancée et moins stigmatisante du non-désir d'enfant, en contraste avec l'idéalisation de la maternité, où le don de soi est souvent perçu comme intrinsèquement lié à l'instinct maternel. Cependant, réduire le don de soi à la seule maternité empêche de reconnaître et de valoriser les multiples formes d'accomplissement que chaque femme peut choisir d'explorer. En fait, l'essentiel est que chaque femme ait la liberté de choisir. Choisir et décider de son propre chemin en toute liberté et conscience. Et ce choix est un privilège précieux qui nous est encore offert. C'est une liberté qu'il faut respecter et protéger envers et contre tout. Eh bien, parlons-en tout de suite avec votre invitée Laetitia Lambert. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes réalisatrice, notamment essayiste et autrice de ce livre L'instinct maternel chez Fayard. Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors votre livre démarre de façon saisissante avec cette description intense. Je suis devenue folle. Je dois me rendre à l'évidence. J'ai mis un enfant au monde et bim, d'un seul coup, je suis devenue folle, fêlée, zinzée, fada, toc-toc, agitée du bocal. Ce ton, on va le retrouver tout au long du livre et notamment dans la description de votre grossesse. C'était important d'utiliser l'humour et un ton aussi brut et aussi intime pour exprimer ces bouleversements émotionnels que vous avez ressentis. Ah oui, c'était vraiment très important pour moi, primordial même, d'essayer d'avoir le moins de filtres possible et qu'on puisse, à la lecture, être comme en immersion dans ma tête et donc avoir accès, évidemment, à tout ce qu'on traverse possiblement en devenant mère, et c'est-à-dire les pensées les plus soit absurdes, intimes ou même inavouables. Et donc, je voulais vraiment, à la fois utiliser cette crudité, on va dire, et puis faire un petit pas de côté par rapport au côté grave ou possiblement douloureux, en fait, du sujet, et le traiter aussi avec une forme de légèreté qui fait ressortir, je crois, l'absurdité de certaines situations. Et en tant que femme, moi, je m'en suis rendu compte en le vivant. C'est vrai que quand on a les pieds dans des étriers ou qu'on nous fait une péridurale ou qu'on nous trifouille l'intérieur, pour rester poli, on continue de penser, en fait. Et ces pensées-là ne sont pas forcément toujours des petites fleurs et des arcs-en-ciel, quoi. C'est beaucoup plus violent que ça. Moi qui n'ai pas eu d'enfant, vous avez compris à la lecture de l'édito, franchement, c'est vraiment très démonstratif, hein, votre livre. Franchement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Pourquoi s'imposer ça ? En tout cas, tel que vous le décrivez, même si évidemment, après, on reconnaît toutes les qualités, toute la bienveillance et tout l'amour que peut nous apporter un enfant. Mais alors, vous déconstruisez aussi le mythe de l'instinct maternel. Vous dites avoir exploré les coulisses de vos propres idées reçues, de vos fantasmes, pour déboulonner ce mythe.
Ça veut dire quoi, le mythe de l'instinct maternel pour vous ? Alors pour moi, c'est vrai que je m'amuse là, avec l'écriture de ce livre, à le questionner, voire même me moquer de là d'où je partais, en fait. C'est-à-dire que pour moi, l'instinct maternel existait dur comme fer. Et non seulement il existait, mais il allait être un peu le point de départ et le point d'arrivée aussi de la maternité. C'est-à-dire que derrière ce mythe, il y avait... je m'arrangeais pour mettre sous le tapis tous les questionnements qui pouvaient aussi submerger à la naissance d'un enfant. Et moi, en fait, je venais de perdre ma mère quand j'ai eu ma fille. Donc, j'avais un modèle en tête que j'idéalisais, mais que j'idéalisais d'autant plus qu'elle n'était plus là. Et si vous voulez... je me projetais comme étant possiblement juste son prolongement ou la continuité à quelques détails près. Mais... qu'elle n'était plus là et que d'ailleurs elle avait mis au monde ses enfants sans péridurale. Voilà, alors j'allais faire qu'elle avait allaité pendant de très nombreuses années. Je n'ai pas du tout questionné ça, j'allais allaiter très longtemps, j'allais accoucher comme elle sans péridurale et en fait rien ne s'est passé comme je le projetais et du coup ça a été, je pense, d'autant plus violent que je n'y étais pas du tout préparée et que ensuite déconstruire en fait, de partir du fantasme et devoir déconstruire, ça prend du temps. Et d'ailleurs, vous abordez dans ce livre, alors vous avez 3 enfants, hein, il faut le préciser, vous avez 3 enfants et c'est à la suite du premier accouchement, donc du premier enfant, que vous avez vécu ce que l'on appelle aujourd'hui une dépression postpartum. Vous dites d'ailleurs, la maternité ne m'a pas comblée, elle m'a ébranlée. C'est un sujet tabou, cette dépression postpartum. Je crois que même on vous a dit, surtout on ne parle pas de ça lors de la préparation. Ouais, c'est vrai que pour mon deuxième enfant, effectivement, après avoir vécu ce tsunami pour ma première, quand j'ai décidé d'avoir un deuxième enfant, j'avais effectivement peur que ça se reproduise, même si j'étais autrement mieux préparée. Et pendant les cours de préparation à l'accouchement qui me barbaient, mais auxquels j'ai cru bon de devoir assister parce que j'avais peur d'être une mauvaise élève, c'est vrai que j'ai voulu questionner la sage-femme sur pourquoi elle n'abordait pas, on avait 10 séances, je crois, la question de la dépression postpartum et puis celle plus globale, en fait, des difficultés maternelles. Et alors qu'elle était douce jusqu'à maintenant, elle s'est crispée et elle m'a dit qu'effectivement, il ne fallait pas parler de ça. Pourquoi, d'après vous ? Elle m'a dit que c'était beaucoup trop effrayant. Ça, c'était la première raison. Et ça l'est, c'est certain. Et dans secondo, elle a ajouté que le fait d'en parler n'empêchait pas que ça arrive, donc qu'il fallait pas en parler. Ouais, et sur cette deuxième partie de son intervention, non, mais c'est surtout que à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, j'aurais aimé, parce que c'était il y a plus de 15 ans, ce qui m'est arrivé, et j'aurais bien aimé, au contraire, mais alors, être informée. Ça se traduit comment, une dépression postpartum ? Qu'est-ce qui se passe ? Les symptômes, alors ça peut être varié et c'est multifactoriel, mais c'est vrai que moi c'était à la suite d'un accouchement qui a été quand même relativement difficile et c'est des angoisses, l'apparition d'angoisses, mais vraiment extrêmement forte. De toute façon, souvent reliées aussi à l'absence de sommeil, des questions qui tournent en boucle. Enfin, c'est le même principe qu'une dépression, sauf qu'il s'agit aussi d'une construction psychique de qui on est en tant que mère et qu'on remet en doute cette chose-là. Mais est-ce qu'il y a aussi ce que vous évoquez d'ailleurs, hein, ce sujet délicat de la solitude maternelle et de la perte d'identité après la naissance d'un enfant ? Est-ce que cette dépression, c'est aussi ça ? C'est je perds mon identité, je suis plus tout à fait une femme, je suis une femme et une mère, je suis aussi une mère et une compagne. Donc tous ces bouleversements-là, c'est ça que vous avez aussi vécu ? Oui, c'est une nouvelle, enfin c'est une naissance en fait psychique en tant que mère et on se découvre réellement à ce moment-là. Moi, c'est vrai que j'avais le sentiment, comme j'avais un idéal très fort et que j'avais mis la barre très haut, j'avais ce sentiment d'avoir raté, vraiment. C'est-à-dire raté mon accouchement. Et donc, du coup, je me disais, mais si j'ai raté ce rendez-vous si important, parce qu'on met une pression aussi énorme, en fait, sur comment doivent se passer les premières minutes avec son bébé, etc. Si on a le sentiment d'avoir raté, on sait qu'on peut pas recommencer.
je me disais que si j'avais raté ce rendez-vous-là, je raterais aussi mon identité de mère, en fait. Donc, ça passe par une très, très grande culpabilité, je pense. Ouais. Et puis, vous dites, cette culpabilité, je l'ai vécue, mais je ne suis pas la seule à la vivre. Et d'ailleurs, vous dites, sans mes rencontres avec d'autres mères, je ne sais pas si je me serais autorisée à confier ici des choses que je n'avais jamais osé dire à personne. En fait, vous avez été rencontré, interviewé d'autres mères qui ont vécu les mêmes choses que vous. Ces rencontres, elles étaient fondamentales dans l'écriture de ce livre ? Ah oui, c'était fondamental. Mais c'est vraiment ce qui m'a sauvée, je pense. Parce que après cet effondrement, c'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé à en parler dans un cercle proche, et puis je me suis lancée comme dans une sorte d'enquête, en fait. C'est ce que je raconte aussi à travers ce récit, parce que effrayée par le sujet, certes, mais aussi envie de comprendre. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait plusieurs tentatives un peu pathétique auprès de psy, de la maternité, etc. Mais finalement, j'ai fini par rencontrer une association, participer à des groupes de parole, et là, rencontrer d'autres femmes avec des profils différents, des histoires différentes. C'est Maman Blues, l'association. Oui, c'est ça. C'est Maman Blues, et c'est une association qui fait un travail vraiment formidable, mais c'est toutes d'anciennes mères ayant traversé des difficultés qui donc se servent de leur expérience pour aider maintenant des mères. Et c'est vrai que le fait de partager, parce que quand on vit ça, on se sent très seul. On a l'impression vraiment d'être la seule personne au monde à vivre aussi mal les choses, et de pouvoir, voilà, c'est très cathartique, en fait, de pouvoir faire circuler cette parole. Du coup, ça fait baisser le degré d'anxiété. Enfin, c'est très important. Ouais. Alors, dans ce livre, il y a un passage assez drôle, d'ailleurs, sur les magazines, les stars de cinéma. Vous dites, il y a une pression d'injonction à la perfection physique. On voit des femmes qui ont accouché, qui sont évidemment ultra minces 2 semaines après avoir mis au monde un bébé. On voit des bébés magnifiques, souriants, hyper bien habillés, etc. Est-ce que vous pensez que toutes ces représentations influencent d'autant plus la perception que les mères ont d'elles-mêmes et de leurs enfants? Et en fait, c'est quoi la stratégie pour éviter de rajouter de la pression à la pression en étant confrontée à cette pression médiatique ? C'est vrai que oui, moi je tenais à m'attaquer à ces représentations, parce que je pense que elles forgent un imaginaire commun, on va dire, et ça met une pression d'autant plus importante sur les femmes qui, je pense, dans la réalité, ne se sentent jamais que uniquement heureuses et comblées, même si effectivement ça peut être le cas. Et je pense que le fait qu'il y ait des nouveaux récits, en fait, qui commencent à circuler plus complexes, qui traduisent d'une réalité, autrement plus ambivalente, ou vous pensez plus que la complexe. société est prête à Non, accepter? je pense que les tabous sont encore très très prégnants. Je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire, et qu'il faut arrêter de mettre la pression sur les mères. Alors déjà, elles se mettent la pression elles-mêmes de manière très très forte. Donc oui, je pense qu'il faut, j'allais dire, alors, quel conseil on va penser aux mamans qui sont enceintes et qui vous écoutent, qui se disent oh là 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 là, moi dans quelques semaines je vais avoir les pieds sur les étriers, et on va me trifouiller comme vous le dites dans ce livre. Alors qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ces mères aujourd'hui? Je conseillerais de parler, quoi qu'il arrive. C'est vrai que je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ressentir. Parce que moi, ce que je décris aussi, c'est vrai que c'est plus que des choses qui s'opposent, c'est des choses qui cohabitent, en fait. On peut être débordé d'amour pour son enfant, on peut être... et à la fois anxieuse, et à la fois... Donc, toutes ces choses... Enfin, c'est une palette de sentiments et de ressentis qui sont très complexes et qui cohabitent. Et donc, du coup, oui, je préconise d'en parler, de ne pas avoir honte, et surtout, je préconise à l'entourage plutôt aussi, de poser des questions, d'être présent, et de penser à demander aux mères, parce qu'une fois que l'enfant est arrivé, souvent,
l'attention est centrée sur l'enfant, mais même l'attention de la mère. Et c'est vrai qu'on ne pense pas à demander aux mères, mais comment elles vont. Et même voilà, les professionnels de santé, etc. Souvent, on est très axé sur le bébé, mais je pense que ça serait pas mal, de vraiment demander aux femmes comment elles vivent tout ça. Donc, vos 2 autres enfants, ça s'est bien passé. Hein. Ça, oui, ça s'est très bien passé. Très bien passé. Mais c'est à chaque fois, de toute façon, une expérience à part. Je pense que j'étais plus du tout la même femme et plus du tout, du coup, la même mère. Et puis qu'on redécouvre de nouvelles choses. Enfin, une fois que j'avais déconstruit un peu, voilà, ce que je disais tout à l'heure, mes fantasmes, je partais du principe que le reste allait être plutôt de l'ordre de l'apprentissage et de la découverte, mais qui est tout le temps en mouvement, en fait. C'est pour moi, vraiment, être parent, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de certitude à avoir sur on fera comme ci, on fera comme ça, on est comme ci, on est comme ça. C'est voilà, une sorte d'apprentissage permanent et qui est aussi joyeux, bouleversant que complexe et voilà. Merci Laetitia. Donc je recommande à tout le monde l'instinct maternel chez Fayard. Vous allez passer un excellent moment. C'est à la fois très instructif, mais aussi très drôle et très révélateur de cet état de grossesse et de cet état de l'accouchement. Et puis on n'oublie pas Maman Blues pour toutes les femmes qui auraient besoin de se poser des questions, qui se posent des questions, qui voudraient partager. Donc Maman Blues. Puis une dernière question quand même, c'est quelques années après. Est-ce que la rentrée s'est bien passée cette année ? Ah oui, c'était intense, mais ça s'est bien passé. Voilà. Oui. Merci beaucoup. C'est le plus important. Soyons terre à terre. Merci à vous, Laetitia Lambert. Merci, Laetitia. L'instinct maternel, c'est publié chez Fayard. On le rappelle à toute la semaine prochaine, ma chère Muriel Réus. À dimanche prochain, Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.